Vous qui nous écoutez ce matin, vous faites peut-être partie des millions de Français qui ont utilisé le covoiturage pour partir en vacances cet été. Car la pratique est de plus en plus répandue et celui qui se présente comme le leader du secteur, Blablacar, en profite largement. Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. À l'heure où l'avion trop polluant n'a plus la cote et où les billets de train sont critiqués pour leur prix trop élevé, le covoiturage, lui, tire son épingle du jeu. Après un bel été, Nicolas Brusson, cofondateur de Blablacar, se réjouit que les Français aient pleinement adopté ce mode de transport. On voit cet été un développement fort du covoiturage, même par rapport aux étés précédents. Le covoiturage s'est très largement démocratisé. Aujourd'hui, on parle de plus de 15 millions de Français inscrits sur Blablacar. On parle de la moitié des 18-35 ans inscrits sur Blablacar. Beaucoup de jeunes donc, parmi les conducteurs et les passagers. Cet été, ils ont plutôt opté pour l'ouest de la France. Les trajets vers les falaises d'Étretat, l'île d'Oléron ou encore la côte basque ont été multipliés par 4 ou 5 en un an. Il faut dire que le covoiturage a évolué. Fini les trajets qui ne s'arrêtaient que dans les grandes villes. Désormais, les voyages vont de plus en plus près des destinations finales. Et puis, il est possible de faire des étapes pour récupérer d'autres passagers en route. Mais le principal argument du covoiturage reste son prix. Comptez une trentaine d'euros pour un Paris-Nantes, le double pour un Paris-Nice. Ça reste quand même 2 fois moins qu'un billet de train. Et rien qu'en Ile-de-France, en surfant sur Internet ce matin, François, j'ai comptabilisé une petite dizaine de sites de covoiturage.